23 et 24 novembre, un invité très spécial arrive chez Knopf Shopping. Saurez-vous deviner de qui il s'agit? Un indice peut-être? Disons qu'il a une grande barbe et un manteau rouge. Saint-Nicolas! Les enfants vont adorer! Saint-Nicolas arrive les 23 et 24 novembre chez Knopf Shopping. Ne manquez pas cette rencontre magique de 14 à 18h. Découvrez les matelas et les box Springs BK chez Literie Confort à Malmedy. Mon lit Becca, le plus bel endroit au monde. Le tour des régions. Et un tour des régions en direct et par téléphone. Nous rejoignons Tanguy Ouéra. Bonjour Tanguy. Bonjour Patrick. Alors Tanguy, de quoi allez-vous nous parler ce matin? Alors Patrick, pour ne rien vous cacher, j'étais sur le point de vous rédiger un petit billet en guise d'adieu. Parce qu'on ne va pas se mentir, cette période sent fort la fin du mandat pour moi. Et avec celle-ci, le retour à des occupations professionnelles qui ne me permettront pas plus de vous rejoindre un lundi sur deux. Je m'apprêtais donc à vous souhaiter bon vent et à souhaiter bon vent à nos auditeurs et bon courage à la personne qui me succédera à l'antenne quand je me suis rendu compte. Alors d'une part, une autre obligation communale me retenait loin de votre micro ce lundi, me forçant à partager notre échange par téléphone. Et d'autre part, que, en fait, je serai encore en fonction pour quelques heures seulement, mais encore en fonction tout de même le 2 décembre prochain, dans 15 jours donc. Et donc, je vous propose de vous faire mes adieux dans une quinzaine de jours donc. Très bien. Alors, on ne sort pas encore les mouchoirs tout à fait, aujourd'hui en tout cas, pour vous souhaiter bon vent. Mais donc, ça veut dire qu'à ce moment, côté rendez-vous culturel, tout ici s'en court habituellement. Tout à fait, Patrick. Et si vous voulez mon avis, c'est même plutôt bon signe, puisque 2 semaines habituelles, d'un point de vue culturel à Stoumont, ça veut dire 2 semaines riches et diversifiées. Et il y a toujours lieu de s'en réjouir. Tenez, nous sommes lundi, pas plus tard que ce vendredi, à Rouen, dans l'atelier de lutherie de Guylain de Jardin. Le centre culturel vous a programmé un petit concert de Corallien. Alors, Corallien, c'est le coup de cœur et le 2e prix du concours Francoff 2024. C'est un artiste belge aux multiples facettes, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et producteur artistique, rien que ça. Le rendez-vous est donné à 20h15, c'est 15 € l'entrée. Les informations sont sur le site du centre culturel Spa-Jalais-Stoumont pour ce concert dans un lieu insolite dédié à la musique. Et je rajouterais même que Corallien passe souvent dans notre playlist sur Impact. Voilà. Bonne nouvelle, très bien, donc on commence finalement musique. En effet. Et vous le savez, Patrick, à Stoumont, on n'a pas tout fait de terminer un concert ou un spectacle qu'on s'empresse d'enfiler ses bottines ou son pantalon de travail pour une activité plutôt centrée sur la nature et l'environnement. Alors ce week-end ne fera pas exception, puisque après le concert de Corallien, le lendemain, samedi 23, la commune vous donne rendez-vous pour la distribution gratuite d'arbres et d'arbustes. C'est de 9h à 13h sur le parking du domaine de Bérinten. Il y aura des animations pour enfants sur le stand de la distribution, et à 10h démarre une balade forestière guidée par Gabriel de Potter et Didier Fortemaison, ces 2 bénévoles au comité biodiversité de Stoumont. Alors petite promenade qui aura pour thème un arbre ou une haie dans mon jardin, comment les envisager? Alors si ça c'est pas un programme complet et réjouissant, je ne m'y connais pas. Ah, c'est clair. Alors il y en a fait de quoi rentrer chez soi avec de beaux projets de plantation. Toute autre chose, Tanguy, est-ce que vous ne deviez pas nous parler finalement des commémorations de l'offensive de décembre 44? Eh bien si Patrick, mais j'ai bien peur que si vous me branchez sur le sujet, je n'explose allègrement le temps d'antenne. Donc je vais me contenter, si vous le voulez bien, des 2 activités les plus proches dans le temps. Alors d'une part, samedi 23 novembre, dès 9h, aura lieu une marche commémorative en hommage à la 30e division. C'est une organisation de l'ASBL Maison Saint-Édouard dont l'un des employés travaille d'arrache-pied avec un zèle qui force le respect depuis des semaines pour mettre en place un programme à la hauteur de ce lieu important où se sont déroulés d'intenses combats. Alors il y aura bien sûr des commémorations, mais aussi des démonstrations et explications de matériel médical US, des scènes de reconstitution sur le trajet de la marche, une conférence d'Hugo Henquin sur l'offensive Paper, des dédicaces de Philippe Jarbinet qui a dessiné la série Airborne 44, de Doudou et Olivier Pirnet qui ont dessiné la BD Spa à l'heure US, un reportage photographique par Thomas Sacré. Vous voyez, l'activité sera intense autour de Saint-Édouard et donc la seule excuse valable pour ne pas s'y rendre, et encore, ce serait d'être absorbé par les questions de plantation au domaine de Bérinven. Très bien. Alors Tanguy, il y a vraiment encore tant de choses finalement annoncées en termes d'événements sur décembre 44, parce que rien que celui-ci, c'est déjà très complet. Ah oui, mais je vous assure qu'il y a encore beaucoup de choses à dire.
On a vraiment voulu rendre compte de tous les points de vue sur ce moment historique important. Là, tenez, tiens, le 29 novembre au soir, il y aura au château de Froicourt à 19h une conférence par monsieur François de Harenne, propriétaire des lieux, portant précisément sur le château de Froicourt dans l'enfer de la bataille des Ardennes. C'est une parole précieuse qui mérite d'être entendue pour être en mesure de reconstituer les faits, les différents vécus, mais c'est loin d'épuiser le sujet. Les informations complètes, elles, concernant cet événement, sont à retrouver sur le site du château de Froicourt. On l'a bien compris, hein, depuis tout à l'heure, il ne faut pas trop vous brancher sur le sujet, sinon en effet on doit finir à 9h45, voire 10h, ouais, moi j'ai fini à ce moment-là, je ne serai plus là, au plus tôt en tout cas. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Alors, si vous voulez bien, encore 3 petits événements. Donc le 29, le même jour, le 29 novembre, il y a également une soirée Viva for Life à Raillé. Et dans le même temps, on me dit dans l'oreillette qu'un certain Saint-Nicolas serait de passage à la salle à Chevron. Et il sera très heureux de rencontrer les enfants de l'ancienne commune de Chevron le même jour, donc que Viva for Life à Raillé, donc le 29 décembre. En attendant sa venue, novembre, pas décembre, c'est ce que je dis. Saint-Nicolas aura déjà remis ses chaussons à cette date-là. Oui. Donc voilà, en attendant la venue de Saint-Nicolas pour faire patienter petits et grands, le comité de Chevron vous accueille avec ses traditionnels chalets afin d'y déguster petite restauration, tartiflette, hot dog, barbe à papa, popcorn, bière spéciale, enfin, de quoi se mettre en jambe pour le marché de Noël de la Glaise 15 jours plus tard. Les réservations des repas et inscriptions des enfants pour le 21 du 11 novembre se font auprès de Virginie de Thiers au 0476 62 71 64 et sur la page du Cercle Saint-Paul à Cheron. Enfin, dans un tout autre registre, certaines étapes du Sparali traverseront notre commune le 1er décembre prochain. Alors pour certains, ce sera peut-être l'occasion d'aller voir passer des pilotes chevronnés, et pour d'autres, il y aura lieu de s'armer de patience et de tenir compte des horaires de passage pour ne pas se retrouver bloqué chez soi. Voilà, c'était riche finalement comme prévu, hein, riche et diversifié en tout cas. Et on me dit dans l'oreillette, Tanguy, que vous serez présent chez Réornos dans 15 jours chez nous. Exactement, je m'y engage, Patrick, je serai avec vous pour cette dernière édition. Allez, vous vous y engagez. On vous souhaite une bonne journée, Tanguy, et à plus. Merci, Tanguy. Au plaisir. Dans un instant, les infos 9h, retour en musique.